Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans une situation morale si inhumaine, si diabolique, telle que vit une grande partie de la société mondiale, une situation morale terrible, inhumaine. Dans cette situation terrible, il peut paraître pour certains qu'accomplir ses obligations est quelque chose d'extraordinaire. Imaginons que beaucoup d'hommes portent main sur leurs femmes et que quelques-uns ne le fassent pas. Ceux qui ne le font pas peuvent penser qu'ils sont des maris parfaits et qu'ils méritent des applaudissements, ils méritent des primes. Non, monsieur. Ce qui est normal, c'est ne pas porter main sur ta femme. Imaginons une société où tout le monde vole, ou presque tout le monde, et que certains disent « Je ne vole pas, je ne veux pas être corrompu ». Ceux qui ne volent pas peuvent penser qu'ils sont des héros. Mais ils ne le sont pas. Ils ne font que leur devoir. Ils ne font que ce qui est normal. Parce que ce qui est normal, ce n'est ne pas porter main sur ta femme. Ce qui est normal, c'est de ne pas voler. Lorsque la morale a dégringolé, lorsque la morale s'est enfoncée, lorsque le sol de la morale est descendu à plusieurs étages sous le sol, celui qui est à la superficie peut croire qu'il est sur une montagne ou qu'il est au sommet d'une tour. Mais en réalité, il n'est que sur la superficie. La situation est grave parce qu'aujourd'hui, ce qui est normal nous semble être des actes héroïques. Accomplir ton devoir devient un acte héroïque. Faire ce que tu dois faire devient un acte extraordinaire parce que les autres ne font pas leur devoir. Ne te sens pas extraordinaire parce que tu ne fais pas le mal que les autres font. Ne te sens pas un héros parce que tu essayes de faire le bien. Tu n'es qu'en train de faire ce que tu dois faire. Ne pense pas que c'est le Seigneur qui doit te remercier, que c'est le Seigneur qui doit être reconnaissant envers toi parce que tu essayes de faire le bien. Parce que tu vis sur le chemin de la lumière et que les autres n'y sont pas. Ne te sens pas extraordinaire. Parce que tu es fidèle à ta femme et que tes amis trompent les leurs. Ne te sens pas un héros. Tu n'es qu'en train d'accomplir les promesses de ton mariage.
Parce que tu prends soin de ta famille et tes enfants, ne te sens pas un héros. Parce que c'est ta responsabilité de prendre soin de ta famille. Si tu fais bien ton travail et que tes compagnons de travail essayent de donner toujours le minimum, ne te sens pas un employé extraordinaire. Tu n'es qu'en train de faire ton travail. Et ton patron ne te doit rien parce que tu fais bien ton travail, non. Ce qui est normal, c'est que tu fasses bien ton travail. Et le Seigneur ne doit pas nous remercier parce que nous allons à la messe le dimanche et que les autres n'y vont pas. Tu n'es qu'en train d'accomplir ton devoir envers Dieu. Tu n'es qu'en train de répondre à l'amour que le Seigneur t'a déjà donné. Ne te sens pas un héros parce que tu fais le bien. Ne te sens pas un héros parce que tu essayes d'accomplir tes devoirs. Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir, nous dit le Seigneur. Humilité. Lorsque tu as accompli tes devoirs, lorsque tu essayes de bien faire les choses, tu dois dire au Seigneur, merci mon Dieu. Merci parce que tu me donnes la force de bien faire les choses. Merci Seigneur. Mais tu dois aussi lui dire, Seigneur, je ne fais rien d'extraordinaire. Je ne fais rien d'extraordinaire. Je ne suis qu'en train d'accomplir mes devoirs. Et demande-lui plus de force. Seigneur, aide-moi chaque jour à pouvoir répondre à ton amour à travers mes devoirs. Lorsque nous accomplissons nos responsabilités, nous sommes en train de donner une réponse d'amour à Dieu. Cet amour que nous avons déjà reçu de lui. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Lorsque tu fais tes devoirs dans ta famille, tes devoirs dans ton travail, tes devoirs envers la société, tes devoirs envers ton église. Envers ton église, ne te sens pas un super chrétien. Envers la société, ne te sens pas un super citoyen. Envers ta famille, ne te sens pas le parent ou l'enfant le plus obéissant. Tu n'es qu'en train d'accomplir ce qui est ta responsabilité. C'est ce que le Seigneur nous enseigne dans cet évangile, chers frères et sœurs. L'humilité réside aussi en cela, en que nous puissions faire nos devoirs envers Dieu et envers notre prochain et ne pas se sentir des héros parce que nous aurions accompli ce qui est de notre responsabilité. Remets au Seigneur le bien que tu fais. Remets au Seigneur tes efforts sur le chemin du bien. C'est lui qui t'a donné ta force. Et dis-lui, Seigneur, aide-moi à continuer de faire le bien. Seigneur, je ne suis qu'en train de faire ce que tu m'as ordonné. Remplis-moi de ta grâce pour que je puisse continuer sur le chemin que tu as tracé pour moi. Que le Seigneur nous donne ce cœur humble, ce cœur rempli de gratitude, ce cœur qui nous permet de voir que nos efforts, ce cœur qui nous permet de reconnaître que les efforts que nous faisons nous viennent de Dieu. Et oui, demandons au Seigneur la force de continuer sur le chemin du bien. C'est lui, à lui tous les mérites des biens que nous faisons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.